Bah voilà, on apprend au fil des éléments qui nous arrivent qu'on fait face à un groupe très entraîné, professionnel. Donc un groupe lourdement armé qui savait où il allait chercher. Surtout quand on voit la finalité, on retrouve cet hélicoptère incendié à quelques kilomètres. Donc on fait face à un groupe de professionnels. Malheureusement, nous, ce qu'on peut que déplorer, c'est que tout ça, fort heureusement, arrive et nous n'avons aucun blessé de notre côté. Les personnes sont quand même non armées. Nous, c'est ce que nous avions dénoncé d'ailleurs au mois de janvier, où malheureusement un protocole a été signé pour que ce genre de détenus dangereux restent dans des unités à l'intérieur des détentions, alors que nous demandions la création d'unités spéciales pour garder ces détenus très sensibles. Et malheureusement, on arrive aujourd'hui au fait que nous avons un Redouane Faïd qui est à l'extérieur et qui malheureusement est une assez grande menace pour la population française. Redouane Faïd qui était quand même placé à l'isolement, il n'y avait pas de surveillance renforcée concernant son profil, sa dangerosité? Bah oui, mais quand vous faites face à un commando armé, vous pouvez avoir tous les surveillants du monde qui, eux, ne sont pas armés. Face à une Kalachnikov, on n'est pas non plus des machines de fer. Malheureusement, on pense à sa vie et puis le détenu part. Voilà, nous n'avons pas le choix. Et nous, c'est ce que nous dénoncions. Voilà, il faut arrêter de voir cet angélisme. Les détenus sont dangereux. Nous avons des attaques extérieures et il faut pouvoir se protéger. Mais malheureusement, c'est pas avec un sifflet et des gants qu'on va pouvoir faire grand-chose. Yohann Carrard, quand même, il s'échappe avec un hélicoptère. Comment c'est possible en 2018 dans une prison française? C'est possible. Vous avez quand même des espaces où effectivement des appareils peuvent se poser dans les centres de détention ou dans les maisons d'arrêt. Et ce qu'il faut quand même savoir, c'est que le personnel qui est amené à être armé au Mirador ne peut pas faire feu sur des engins volants, effectivement pour des raisons de sécurité. Donc oui, un hélicoptère peut se poser, surtout quand il y a des moyens de protection. On parle de filet anti-hélicoptère. Malheureusement, sur certaines zones, il n'y en a pas. Et il faut effectivement que la sécurité des établissements et la sécurité des personnels soient assurées. Mais pour ça, il faut une réelle volonté, il faut des moyens.